en bas, donc vous avez la possibilité de discuter. Donc tout simplement, si vous voulez discuter, voilà, aussi simplement que ça. Et vous avez un autre bouton à droite qui s'appelle Q et R, donc c'est questions et réponses. Tout simplement pour poser vos questions tout au long du webinaire. Donc on pourra y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin de chaque partie. Donc voilà, donc là, posez la question à droite et conversez ou chattez juste à gauche. Au niveau donc, de l'équipe régionale Bourgogne-Franche-Comté, donc aujourd'hui, on a Muriel qui est présente donc, dans le 70, moi donc, dans le 71, et donc on n'est pas tout seul. On a aussi notre collègue Thierry dans le 89, Pascal sur la zone du 21, Côte d'Or. On a Mélodie dans le 58, Lionel dans le 39 et on a aussi David donc, qui navigue entre le 25 et le 90. Donc, vous aurez chaque personne qui regarde ce webinaire, vous avez donc un conseiller numérique qui vous est attribué et qui pourra vous accompagner au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, LinkedIn, donc on va vous présenter plusieurs petites parties. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Pourquoi est-ce que vous devriez l'utiliser peut-être? Comprendre la différence aussi entre un compte personnel et une page professionnelle. Vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités et il n'est pas proposé pour n'importe qui non plus, du moins pour cette page professionnelle. Et puis après, vous donnez tout simplement les différentes fonctionnalités et comment aujourd'hui vous pouvez développer l'image de votre entreprise via ce réseau social, contrairement à, par exemple, Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Voilà. Donc, LinkedIn, le réseau social professionnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on va parler d'un réseau social professionnel? Tout simplement parce que sur cette interface-là, nous aurons seulement un public professionnel. Donc, c'est un petit peu le Facebook cravate, le Facebook professionnel. Vous aurez des personnes qui aujourd'hui vont se présenter et qui vont présenter surtout leur CV pour vous montrer un petit peu leur expérience professionnelle. Plusieurs possibilités ici pour LinkedIn. Vous pouvez mettre en avant des entreprises, donc avec le système de page professionnelle que Muriel vous présentera tout à l'heure, mais aussi une mise en avant des salariés, donc de vous et moi, pour présenter en fait tout simplement les différentes expériences professionnelles que vous avez pu avoir. Rechercher un emploi, tout simplement sur LinkedIn, c'est possible. C'est un petit peu le pôle emploi professionnel des salariés. Donc, différents avantages, la visibilité. Donc, que ce soit au niveau salarié ou entreprise, vous aurez une visibilité sur LinkedIn. Voilà, vous pouvez aussi avoir des opportunités professionnelles. Donc, si on reste au niveau artisanat, donc vous pouvez capter de nouveaux clients si vous avez une partie de votre clientèle qui est professionnelle. Et aussi tout un système de veille, donc voilà, de comprendre aujourd'hui où votre activité se situe, où est-ce qu'elle en est, et de comprendre aussi la concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte. Alors, pardon. Au niveau statistique, donc on aime bien aujourd'hui ce genre de picto, on va dire. Quand est-ce qu'il faut publier sur LinkedIn? Donc, ça va être du lundi au vendredi, essentiellement parce que, comme je vous l'ai dit, LinkedIn est un réseau social professionnel, c'est du B2B. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par B2B? On a deux choses, on a soit le B2B ou soit le B2C. Donc, en anglais, c'est le business to business. Donc, ça veut dire que quand on a une cible professionnelle, nous sommes un business et on va communiquer vers un autre business. Ou alors, on a le B2C, le business to consumer. Et donc, ici, ça va être vraiment le client, par exemple, voilà, une différence. Je vends des bijoux, je vais potentiellement vendre ça, par exemple, à Muriel, qui, elle, va être quelqu'un à part entière. Donc là, on va être sur un client tout simple. Alors qu'ici, sur LinkedIn, on va plus être sur du B2B pour vous, artisans, si vous voulez vendre à une cible professionnelle. Et donc ici, la publication, tout simplement, elle se fait du lundi au vendredi parce que c'est les horaires, on va dire, un petit peu près normaux, donc de 8h à 10h et de 17h à 18h.
parce que c'est des horaires voilà, où souvent Exact. les personnes vont être un petit peu plus à l'aise, vont commencer à rentrer dans leur journée ou la finir, et donc vouloir se divertir d'une manière efficace, on va dire. Il me semble que ça correspond en fait aux statistiques de publication, enfin de connexion en fait. Hein, Oui, les visiteurs qui se connectent sur LinkedIn, enfin les utilisateurs de LinkedIn sont plus sur ces tranches-là, en fait, ces tranches horaires, ces jours-là, que le week-end, effectivement, parce qu'ils y vont chercher une activité professionnelle et des contacts professionnels, donc pendant leur temps de travail. oui, tout à fait. Donc, Contrairement à Facebook où effectivement, enfin, on les compare souvent, mais contrairement à Facebook où les pics de consultation et de visite sur les pages Facebook seront plus en fin de soirée, du temps de la pause de midi et le week-end, parce qu'on va y chercher quelque chose à titre plus personnel que professionnel. exactement, exactement. C'est bien la différence entre les deux avec le B2B et le B2C. Mm. Au niveau des objectifs, tout simplement, ça va être de développer son réseau, faire de la prospection, savoir s'il n'y a pas de nouvelles personnes qui pourraient acheter les produits et services que vous avez. Promouvoir votre activité, montrer votre savoir-faire, comment est-ce que vous pouvez le démontrer à vos potentiels clients, et partager le contenu et l'actualité de votre entreprise. Donc là, ça va être le même principe que Facebook, faire des publications pour montrer votre activité, les produits et services que vous vendez, etc. Au niveau de l'audience, donc 17 millions par mois en France, donc ce qui n'est pas négligeable. Plus d'hommes que de femmes. Voilà, une moyenne estimée à 44 ans au niveau de l'âge. Ah, Donc on c'est est quelque peu équilibré, 52-48. oui, oui, ça va encore. Et donc là, niveau âge, 44 ans, donc voilà, on est sur une cible honnêtement entre 35 et 50 ans. 85%, donc ça c'est un chiffre clé, 85% des décideurs B2B en France utilisent LinkedIn. Donc ça, c'est aussi un chiffre très important pour vous. Plusieurs conseils au niveau des publications, on y reviendra On y après. reviendra. Utiliser des hashtags comme sur Facebook, sur Instagram, utiliser un contenu visuel, images, vidéos, etc. Je vais pas tout Oui, dire on va. maintenant, mais voilà, Muriel, il reviendra après. L'utilisateur LinkedIn. Donc, comme on disait tout à l'heure au niveau de l'âge moyen de 44 ans, l'utilisateur sur LinkedIn utilise aujourd'hui un compte gratuit. Donc, vous avez deux possibilités, utiliser un compte gratuit ou utiliser un compte payant. Pareil, on y reviendra après. Mais aujourd'hui, à savoir que l'utilisateur moyen sur LinkedIn utilise un compte gratuit. Il a entre 500 et 900, à peu près entre 500 et 1000 contacts au premier degré. Donc ici, premier, second degré. Aujourd'hui, si moi je me connecte avec Muriel, Muriel va être au premier degré avec moi. Si Muriel, dans ses autres contacts, a d'autres personnes avec qui j'aurais envie tout simplement de me connecter, ceux-là, par rapport à moi, vont être au deuxième degré parce qu'on aura le premier degré Muriel et après les autres. Donc ça veut dire à peu près entre 500 et 1000 amis, si je puis dire, sur LinkedIn. Profil ouvert pour ses contacts au premier degré. Donc, c'est pareil que sur Facebook. Vous pouvez gérer vos publications si vous voulez que les publications soient vues par tous vos contacts ou par les contacts de vos contacts ou alors par vraiment tout le monde. Donc, aujourd'hui, le profil moyen de l'utilisateur, il est ouvert à tous ses premiers contacts. Il participe à des groupes, donc c'est pareil que sur Facebook, des groupes de discussion, etc. Donc là, il en a entre 1 et 9 et son temps moyen, en tout cas par semaine, c'est entre 0 et 2 heures par semaine. Donc il peut ne pas y aller du tout de la semaine ou alors il peut y passer 2 heures par semaine. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Ça veut dire qu'il y a il y a quand même un temps pour l'utilisateur sur LinkedIn qui est plus ou moins important en fonction de l'information que vous voulez diffuser aussi. La différence entre... Si tu pouvais... Ouais, parfait. Au niveau du compte sur LinkedIn, donc c'est un peu pareil que sur Facebook. Pareil, on va le comparer J'ai assez souvent. On a j'ai le un compte peu perso et la page professionnelle.
Excuse-moi, j'ai un peu par erreur de manipulation, je pense masquer une question qui nous est arrivée, qui est arrivée D'accord? de Laurent. Pourquoi utiliser des hashtags? Donc, je lui ai répondu en direct, mais je ne sais pas si tout le monde voit ma réponse. On va faire des démos juste après dans la présentation. On va vous montrer la création d'une page et l'intérêt des hashtags, l'utilisation des hashtags dans LinkedIn. Voilà. Je ne sais pas si voilà, tout le monde avait vu la réponse et la question, parce que j'ai un petit peu zappé un peu vite. Et ben, on y reviendra On après. y revient, voilà, c'est pour rassurer tout le monde qu'on revient dans la présentation. Donc, au niveau compte et page professionnelle, donc on a une page personnelle, donc par exemple la page de Muriel. Cette page-là, ça va être en fait en deux temps. Le premier temps, ça va être un CV et après, ça va être un contenu. Donc aujourd'hui, du CV, vous avez plusieurs conseils qu'on va vous donner aujourd'hui. Donc, dès que vous allez faire votre inscription sur LinkedIn, on va vous proposer de rentrer votre profil, votre compte personnel. Donc ici, au niveau de la photo, ça va être quelque chose de très professionnel à ajouter. Essayez de ne pas prendre une photo de vous pendant vos vacances à l'été, pendant l'été sur la plage. Une tenue professionnelle avec un tour assez neutre. Voilà. On J'ai voit mis un... Est-ce qu'on voit Comment? ma page? Du coup, j'ai essayé de switcher. Est-ce qu'on voit ma page pro? Oui, Enfin, complètement. On perso. voit bien la D'accord. page. Ouais. Donc là, voilà un petit peu la présentation que vous pouvez avoir sur LinkedIn avec différents menus. Le menu en haut, tout en haut, qui va vous présenter donc l'accueil, comme Facebook, avec les différentes publications que vous aurez de vos contacts. Votre réseau, donc ça veut dire tous vos amis que vous allez avoir sur LinkedIn. La rubrique emploi qui vous permet donc de soit recruter en tant qu'artisan ou soit de chercher un emploi. Vous aurez aussi un messagerie, on va peut-être pas aller dedans, mais voilà, messagerie toujours à titre professionnel, toujours l'avoir en tête que cette messagerie normalement est professionnelle. Donc avec vos contacts, vous pouvez rentrer en conversation en fait tout simplement comme sur Facebook. Et c'est l'équivalent de Messenger sur Facebook pour ne pas les comparer, mais voilà, pour pouvoir. Les messages, la messagerie, ça reste des messages privés dans cette partie-là. C'est pas Voilà, public, c'est pas visible de tous les visiteurs, enfin les personnes qui viendraient visiter votre profil sur LinkedIn. et après, la dernière rubrique, donc notification, donc si vous avez fait un post, vous pouvez avoir été tagué dedans, vous pouvez avoir réalisé un post, on peut aimer ce post, le partager, etc. Et donc, si on revient sur accueil, vous avez toujours votre petit profil sur la gauche, donc avec les principaux éléments de votre CV que vous avez pu mettre en ligne. Les différentes pages que vous avez pu créer ou sur lesquelles vous vous êtes joint. Et après, au milieu de la page, donc vous avez toutes les publications. Donc, c'est le même principe que Facebook. Toutes les publications que vos contacts ont pu réaliser ou alors les contacts ont peut-être pu aimer ou partager des publications d'autres contacts qui vont donc se répertorier ici. Ou vous avez aussi ce système de publicité pour les professionnels. Donc, on est toujours sur les professionnels, mais certains peuvent réaliser des publicités sur lesquelles vous allez être dessus. Alors, pour répondre un petit peu à la question de Laurent par rapport au hashtag, quand je crée mon profil perso, je m'attribue des hashtags, c'est-à-dire des sujets d'actualité qui peuvent m'intéresser et pour lesquels j'aimerais avoir l'information, mais qui vient de partout, en fait, qui vient de partout, pas seulement de mes contacts ou de mes relations. Et le fait de m'attribuer des hashtags, si vous faites une publication avec le même hashtag que moi, j'ai défini comme important pour mon activité, eh ben, je risque de voir votre publication sur mon fil. C'est bien ça, Solène. C'est ça, À partir exactement. du Ouais, moment, ouais. voilà, où à partir du moment où vous intervenez sur un sujet, enfin, voilà. Et le fait d'avoir mis le hashtag, ça va lier nos deux comptes, même si je ne m'étais pas abonnée, enfin, on ne parle pas d'abonnement, mais de suivre votre page professionnelle ou votre compte, je peux voir votre fil d'actualité. C'est pour ça qu'en fait, sur ce fil d'actualité, je peux très bien avoir des publications de personnes qui ne sont pas forcément dans mes relations ou dans mon réseau. Complètement. Après, votre profil à vous, si on peut regarder au niveau donc, de votre profil à vous quand vous allez rentrer vos différentes informations. Donc, on ne va pas seulement vous demander votre prénom et votre nom. On va aussi en fait vous demander comme votre CV, les différentes expériences professionnelles que vous avez pu avoir.
quand est-ce que vous y avez été, votre fonction et aussi votre mission, vos différentes missions. Donc, essayez aujourd'hui, si vous rentrez vos informations, de bien les détailler, de rentrer un petit peu plus dans le détail que seulement une fiche de poste, de dire, voilà, quel genre de partenariat est-ce que vous avez pu mettre en place, depuis quand est-ce que vous faites cette activité-là. Voilà, bien rentrer dans le détail au fur et à mesure. Et donc ça, c'est la première partie, donc le CV en fait que vous allez rentrer. Donc ce CV, c'est pas à titre de trouver un nouvel emploi, c'est vraiment pour donner des informations sur cette personne. Et ensuite, vous avez la partie contenu. Donc aujourd'hui, les différentes publications que vous pouvez alimenter. Donc à titre professionnel, mais en tout cas pour vous. Donc ça peut être aujourd'hui des articles de presse dans lesquels vous êtes paru, des différents posts Facebook que vous voulez partager ou alors que vous voulez reproduire sur LinkedIn, des articles que vous mettez en vente, que ce soit vos produits ou vos services. Voilà, vous avez réalisé un nouveau site internet et bah, faites-en la promotion sur LinkedIn. Vous avez des offres promotionnelles, commerciales, mettez-les aussi sur LinkedIn, etc., etc. Donc aujourd'hui, le plus vous avez un profil personnel, professionnel complet, plus vous aurez de la matière après pour votre page professionnelle. Donc aujourd'hui, on s'adresse bien aux artisans, commerçants, pour bien donner un petit peu de relief entre ces deux choses-là. Je vous parle essentiellement aujourd'hui du compte personnel parce qu'après, Muriel viendra sur la page professionnelle. Et en fait, sur cette page professionnelle, quand on va cliquer en fait sur n'importe quelle page d'entreprise, on va voir qu'il y a une personne qui y travaille. Et en fait, il y aura la possibilité de cliquer dessus. Et donc, si on clique dessus et qu'on arrive sur votre compte personnel et qu'il n'est pas du tout alimenté, ça peut induire aussi en erreur, un manque de confiance, etc. Donc, essayez d'avoir un compte personnel le plus complet possible avec photo professionnelle, un parcours qui soit bien détaillé en fonction de vos expériences et de votre entreprise actuelle aussi. Quel est votre rôle dans cette entreprise? Après, ajouter un minimum de contenu aussi en fonction de vous, de vos expériences professionnelles. Et donc après, on aura donc la page professionnelle. Et donc, je donne la parole à Myriel. Alors juste, je vais répondre Ouais. à deux petites questions. On a Sylvie qui nous demande s'il est possible de rentrer un nom d'entreprise sur un profil perso, je pense, plutôt qu'un nom et un prénom. Voilà, la partie entreprise, on va plus le dédier à la création d'une page. Alors, est-ce que c'est pour rester anonyme sur LinkedIn, Sylvie, ou alors est-ce que, voilà, enfin, l'intérêt de LinkedIn, c'est vraiment d'associer avec un vrai profil, surtout si vous êtes gérant d'entreprise, avec votre nom, votre prénom, et après de créer sa page professionnelle. Là, on va Voilà, être vraiment on n'a pas la même. dans une autre dynamique que sur Facebook. Facebook, on va être vraiment plus dans l'anonymat quand on va créer une page pour pas diffuser qui est le dirigeant ou même des fois, ça peut ne pas être le dirigeant qui va créer la page. Mais en tout cas, on va plus être dans l'anonymat. Alors que sur LinkedIn, on va être vraiment pour savoir qui est derrière l'entreprise et vraiment diffuser le plus d'informations possible sur l'entreprise, mais aussi de savoir qui est derrière ce compte-là. Donc, Et je s'il y a dirais, un système d'anonymat, ça va être plutôt compliqué, en tout cas sur LinkedIn. et c'est même dommage, du coup, ça vous prive de l'opportunité de pouvoir, effectivement, comme le disait Solène, présenter votre CV, votre savoir-faire et vos spécificités par rapport à l'activité de l'entreprise. Donc, autant, effectivement, de jouer le jeu et de parler de vous avant tout. Et voilà, il y a une page. Gisèle qui nous dit, est-ce qu'on est d'accord que les publications sur le compte perso restent sur le compte perso, elles n'apparaissent pas sur la page pro? Alors ça, oui, sauf si Oui, vous voulez qu'elle soit diffusée voilà. sur le compte. Si, imaginons, Muriel fait une publication sur son compte à elle, à son entreprise à côté, elle peut partager sa publication sur sa page. Mais sinon, non, ce sera pas comme ça. Et inversement, si vous faites une publication sur votre page pro, vous pouvez la partager également sur votre profil perso, mais ça ne se fait pas systématiquement, automatiquement, je ne crois pas. C'est ça. Donc, voilà, on passe à la suite, c'est ça? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, non, c'est ça? Ça, tu l'avais, oui, précisé, voilà. Donc, là, on va voir, donc, au travers de ces quelques slides, comment créer réellement votre page professionnelle sur LinkedIn. Alors, du coup, plutôt que de vous passer les diapos, je vais vous montrer au travers mon compte. J'ai déjà quelques pages test. Je surveille, ouais.
J'ai déjà quelques pages tests de créer, enfin des pages, donc je vais repartager du coup mon écran. C'est bon, on voit bien ma page, Oui, c'est tout bon. Voilà. cette fois-ci. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Donc là, on est bien, comme nous l'a montré, enfin nous l'a expliqué Solène, sur mon profil perso, hein, parce que je suis bien identifiée avec mes fonctions, mon CV et mes particularités à titre perso, enfin au niveau expérience professionnelle. Pour créer ma page professionnelle, donc on va sur cet onglet produits qui est en haut à droite et qui va nous permettre d'afficher en fait des produits, des fonctionnalités sur Facebook. Et celle qui nous intéresse, elle est tout en bas, sur LinkedIn, et qui va nous permettre de créer une page professionnelle. Donc, je clique sur le petit plus, voilà, j'arrive sur un écran qui montre effectivement que ma page va pouvoir être adaptée aussi bien sur un profil ordinateur, sur un profil smartphone, et qui m'offre la possibilité de créer 4 catégories de pages. Donc, les deux qui vont nous intéresser, enfin, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, parce qu'on est bien dans l'artisanat, donc on est théoriquement des entreprises de moins de 200 salariés. Donc, ça va être ce profil-là. Si plus tard, vous changez de statut, il faudra choisir moyenne et grande entreprise. La page vitrine, c'est une particularité, mais pour pouvoir créer une page vitrine, il faut déjà avoir une page professionnelle. Tout simplement parce que la page vitrine va s'associer à une page professionnelle. Ça pourrait être, par exemple, dans le cadre de votre entreprise, vous travaillez sur un projet un petit peu particulier, mais qui est un petit peu à l'écart de votre entreprise, un nouveau développement ou quelque chose un peu particulier, mais qui n'est pas forcément l'activité principale de l'entreprise. Vous pourriez, c'est une page complémentaire en fait, créer une page vitrine qu'on va associer à votre page professionnelle. Et là, c'est toute une catégorie en fait associée au monde éducatif, donc qui ne nous concerne pas pour l'instant. Donc là, on va sur cet onglet qui va nous permettre d'avoir des fonctionnalités adaptées à la petite et moyenne entreprise. Donc le premier écran, alors comme le disait Solène, hein, pour effectivement, soit on a déjà une page de créée par un collaborateur, hein, vous arrivez dans une entreprise où il y avait déjà des salariés avant et des collaborateurs qui se sont dans leur CV présentés comme salariés d'une entreprise, automatiquement ça crée cette entreprise sur LinkedIn. Ça ne crée pas la page. Je t'interromps juste quelques secondes. On a Caroline qui n'a pas trop vu par où est-ce que tu étais passée. D'accord. Donc, je reviens sur mon accueil. Donc là, je suis sur mon profil perso. J'ai ces 9 petits carrés en haut à droite avec l'intitulé produit. Donc, je clique dessus et ça m'ouvre une fenêtre. Et tout en bas, j'ai créé une page. Voilà. Et bien savoir s'il faut déjà avoir créé un compte personnel pour pouvoir créer une page professionnelle. C'est comme Facebook, c'est le même principe. D'accord. De toute façon, je pense que les slides, on va vous les mettre à disposition. Et sur les slides, tout ce que je suis en train de manipuler, on vous les a mis en copie d'écran avec des items qui permettront de vous retrouver. Donc, effectivement, soit la page a déjà, enfin, le nom de votre entreprise existe déjà et du coup, vous allez pouvoir récupérer la page en demandant l'administration. Ou alors, effectivement, vous êtes sur une entreprise où personne n'a créé de page, n'a identifié l'entreprise sur LinkedIn et vous allez pouvoir la créer de cette manière-là. Du coup, on va rechoisir l'item petite entreprise. Donc là, effectivement, on va créer le premier bloc. Alors, le premier bloc de votre page, c'est là, effectivement, comme sur le CV où le disait Solène tout à l'heure, il faut être le plus précis possible et le plus, on va dire, qualitatif propre. Parce que c'est ce qui va figurer en premier quand les gens vont arriver quand les visiteurs vont arriver sur votre page. Autant donner une. Donc, je vais retravailler sur une entreprise fictive. Je fais du conseil en formation. Voilà, je commence déjà mal. Donc, j'écris le nom de mon entreprise. Donc là, la raison sociale, bien évidemment. Si vous êtes en entreprise individuelle et que vous n'avez pas d'enseigne, de nom commercial, mettez votre nom, votre prénom. En tout cas, il faut que ça corresponde vraiment au nom de l'entreprise pour que vos visiteurs vous trouvent plus facilement. Donc ça, c'est un champ obligatoire. Après, on a l'URL LinkedIn qui va se mettre automatiquement. Donc, l'URL LinkedIn, c'est tout simplement le nom que va avoir ma page sur le navigateur. Alors, hop, là, moi, il est caché, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai dans la barre d'adresse, l'URL.
voilà, je peux le personnaliser. Par défaut, il reprend en minuscule, sans caractère spécial et tout attaché ou séparé par des tirets. Le nom que j'ai mis au-dessus, enfin dans la, voilà. Si je veux le personnaliser, voilà, si c'est libre, je peux tout à fait, ça va personnaliser effectivement l'adresse qui me permettra d'accéder directement à ma page et qui pourra être effectivement de la même écriture, enfin de la même finalité qu'une adresse de page Facebook si vous en avez une, ou d'un site internet si vous avez un nom de domaine. En parlant de site internet, là, c'est assez important, c'est de mettre le lien vers votre site internet. Voilà. Si vous en avez un, si vous n'en avez pas, laissez libre ça. Voilà. Là, on va permettre de renseigner des informations par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre type d'entreprise. Conseil, voilà, peu importe. Je renseigne, voyez, à chaque fois que je renseigne quelque chose, ça vient me donner, enfin modifier l'aperçu et me donner effectivement voilà, voir comment la page va apparaître une fois qu'elle sera créée. La taille de l'entreprise, j'ai un collaborateur qui est Solène, je ne sais pas encore, donc je l'associe, voilà, j'ai 2 salariés dans mon entreprise. Le type d'entreprise, une société cotée en bourse, tu ne savais pas Solène? Donc voilà, je vais choisir. Une bonne entreprise, ça. Hein. Je vais choisir un logo. Donc, le logo va s'afficher à la place de ces carrés gris, bleu, voilà. Alors, un conseil, hein, le logo, donc il vous donne le format en pixels, donc de format carré pour qu'il s'affiche parfaitement dans le visuel et en bonne qualité. Donc, essayez si vous avez un logo dans vos fichiers de 50 pixels sur 50 pixels, il risque d'être mal adapté dans le… Je ne sais pas si je peux choisir un logo, mais enfin, voilà, peu importe. En fait, c'est ce qui va apparaître là. Donc, le choisir de bonne qualité, c'est un gage de sérieux, hein, pour votre entreprise et voilà, quelque chose qui vraiment va vous suivre sur tous vos visuels. Le slogan, ça peut être quelque chose de sympa qui va venir compléter le nom de votre entreprise et l'activité par un petit slogan. Voilà, peu importe. Effectivement, du coup, ça va apparaître sur mon bandeau d'accueil. Donc après, je certifie être le mandataire de cette organisation et je vais pouvoir créer ma page. Donc là, effectivement, une fois qu'on arrive là, on va se laisser guider par un petit curseur qui va, étape par étape, me dire comment finaliser la création de ma page. Donc, si je descends, il va me proposer de mettre une photo de couverture. Donc, comme sur Facebook, c'est une photo qui va apparaître quand on va se connecter sur votre page. Voilà, si je prends des exemples de pages que j'ai déjà créées, est-ce que j'ai du visuel? Alors, juste pour répondre à Caroline en attendant, qui cherche en fait là, sur l'interface, en fait, elle est sur son téléphone pour créer la page. Alors, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure et je pense que vous ne pouvez le faire seulement sur l'ordinateur. Là, je n'ai pas trouvé les bonnes rubriques sur le smartphone. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour créer la page, il faut être sur un ordinateur. Voilà, je choisis une photo de couverture parmi mes photos. Voilà, donc là, elle n'est pas super bien recadrée. C'est pas forcément, voilà, peut-être un bon exemple, mais ça peut illustrer effectivement l'activité de l'entreprise. Donc, pour les photos de couverture, donc un conseil, effectivement, il faut qu'elles soient soignées. Moi, je vous propose d'utiliser Canva ou Canva, hein, en fonction, pareil, de la prononciation que vous voulez, mais la chose, voilà, enfin, Canva, c'est une application super pratique, super intuitive et qui va vous permettre de faire des photos de couverture, enfin des présentations de couverture pour votre entreprise, aussi bien sur LinkedIn, enfin pour une utilisation LinkedIn que Facebook, site internet, site d'entreprise. C'est assez intuitif. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à participer au webinaire de cet après-midi à 14h où on vous fera une démonstration également. Et là, ça vous permet de faire des choses dynamiques, de qualité et sur des formats adaptés. Hein. Dans Canva, vous allez choisir, je veux faire une photo de couverture adaptée à une utilisation de page professionnelle LinkedIn. Là, le format sera adapté et vous allez pouvoir la personnaliser en ajoutant d'autres contenus à une simple photo.
Donc là, je vais pouvoir effectivement personnaliser ma photo de couverture. Après, sur cette partie-là, je vais pouvoir ajouter une description. Alors, la description, c'est super important aussi. Une description de mon entreprise. Donc là, c'est une description en quelques lignes. N'hésitez pas à ajouter à cette description tout un panel de mots-clés que vous pensez que les personnes qui seraient intéressées par votre profil, par votre activité, par voilà, vos spécificités artisanales ou voilà, d'entreprise, à y mettre ces mots-clés-là. Hein, tous les mots-clés que vous n'avez pas pu mettre dans le champ, dans le slogan ou dans la partie secteur d'activité, ben, vous allez pouvoir les ajouter là en mettant une description bien précise. Voilà, on n'est pas limité, enfin, on est limité à 2000 caractères, donc ça laisse vraiment du champ à une présentation bien construite. Et c'est surtout pareil ce qui va apparaître en premier sur votre page. Donc voilà, un conseil bien la soigner. Et là, on va retrouver effectivement sur cette partie en tête toutes les informations importantes qui apparaissent dans le premier bandeau que j'ai déjà saisi tout à l'heure. Oui. Donc le slogan, je vous en ai parlé. N'hésitez pas, voilà, après sur le bandeau, on vous propose d'associer votre entreprise à un lieu. Donc là, ça peut être aussi bien de bien renseigner cette partie-là. Tout simplement, pourquoi est-ce que des gens peuvent vous chercher par rapport à une… donc là, je vais juste ajouter une ville. Peuvent vous chercher par rapport à une localisation. Donc, vous voyez, quand je commence à saisir quelque chose, il me propose, voilà, il me propose une recherche automatique. Voilà. Je vais enregistrer. Ah ben, bien sûr, si je mets en France, ça sera mieux. J'ai des champs obligatoires. Voilà. Alors là, effectivement, j'ai ajouté un lieu. Vous voyez, la case, c'est… je vais rajouter une description pour qu'il soit content. La case se met en vert, voilà, parce que j'ai répondu à une autre, voilà, le logo. Systématiquement, quand je vais ajouter… Allez, peu importe, je vais reprendre un petit le… Chacune de mes items. Vous voyez, c'est assez intuitif. Donc là, il va me demander de créer un premier post, voilà, et d'ajouter des hashtags. Donc, c'est ça pour répondre à la question de Laurent tout à l'heure. Je vais associer mon compte entreprise à des mots-clés que peuvent taper les visiteurs ou les utilisateurs de LinkedIn et qui pourront en fait voilà, permettre d'avoir plus de visibilité. Donc, si je fais ajouter des hashtags, on va dire que j'ai parlé de formation tout à l'heure. Donc là, pour te couper, en fait, ça reprend un petit peu. Donc, hier, avec Lionel, dans un autre webinaire, on en a parlé des mots-clés. Alors, les mots-clés, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi sur votre site Internet. C'est quelque chose de très, très important. On le néglige très souvent. Mais aujourd'hui, les mots-clés sont très importants. Et donc, on vous préconise aujourd'hui de prendre un papier, un crayon, et d'écrire tous les mots-clés qui peuvent se rapporter à votre entreprise, votre activité, votre zone aussi de chalandise, etc. Et en fait, ils vont toujours être utilisés à un moment donné dès que vous allez être sur Internet pour votre entreprise. Voilà. Donc là, il me conseille d'en ajouter jusqu'à 3. Je crois que je peux en mettre plus. Non, je ne peux pas en mettre plus. Donc, il faut bien les cibler parce que 3, c'est très peu. Et vous avez souvent des activités qui peuvent avoir… donc là, en fait, il ne faut pas se limiter aux 3. Ça, c'est les 3 qui vont identifier votre page professionnelle. Par contre, quand vous allez publier des posts par rapport à votre entreprise, vous allez pouvoir en utiliser d'autres. Et ça va vous permettre d'avoir encore plus de visibilité en dehors de ces 3 mots-clés-là. Pour revenir sur l'histoire de ces hashtags, si je vais dans mon profil perso, là, j'ai tapé, par exemple, le hashtag artisan ou artisanat. Il me guide, en fait, quand j'ai commencé à taper des hashtags, il m'a proposé, en fonction de ce que je commence à taper. Si je me dis, si je fais une faute, ça ne va pas, je choisis le hashtag artisanat, il me semble, voilà, ce hashtag artisanat a généré 5513 abonnés.
Donc, en fait, vous allez pouvoir mesurer la popularité des hashtags que vous avez choisis pour votre page en fonction de sa popularité sur LinkedIn. Voilà, artisan, c'est 731 abonnés. Donc, plutôt utiliser artisanat que artisan. Vous voyez, si je tape tout à l'heure, je suis spécialiste dans la formation, on va dire, en entreprise. Si je tape formation, je crois qu'il faut que je mette le hashtag devant, il me semble. Voilà, formation tout court. Alors, bah, tiens, déjà là, tu vois, tu peux faire un. Alors, formation avec un S, on est à 10 000. Et formation sans S, tout en bas. Voilà, On est à 175 000. 175 000. Vous voyez déjà, juste avec ça, La on peut nuance, déjà ouais. avoir une grosse différence de visibilité. Donc, c'est vrai que si je vais taper le mot formation, alors pourquoi? Parce que je pense que les gens tapent plus au singulier qu'au pluriel. Ouais, Et si j'associe le hashtag formation à un post où je propose des formations pour des artisans, donc j'ai marqué artisanat dans mon profil entreprise et je parle d'un post sur lequel je propose des formations, et mon post risque d'apparaître sur des fils, des profils en fait de visiteurs ou d'abonnés LinkedIn qui sont intéressés par ces deux spécialités. Parfait. Voilà, Est-ce je vais que tu peut-être interromps maintenant pour quelques questions ou un petit peu après? Vas-y. Alors, donc déjà une interrogation de Emma. J'ai l'impression qu'il y a moins de personnes qui adhèrent aux pages entreprises plutôt qu'aux pages personnelles. Alors, je pense que c'était profil personnel. Euh, alors aujourd'hui, on peut répondre dans le sens où oui et non. Les profils personnels sont quand même très importants, mais les pages professionnelles, en fait, vont être liées à votre compte à vous. Si, imaginons, Muriel est dirigeante d'une entreprise, si on va sur son CV à elle, en fait, directement, elle va être liée. Et donc, si on clique sur son profil, on va voir la page professionnelle. Donc, le contenu pourra être différent aussi. Les deux sont en tout cas importants. Donc, ça, c'est la première. Une deuxième, peut-on associer plusieurs comptes professionnels à notre page personnelle? Oui, c'est ce que j'ai en fait. Vous voyez, quand je Voilà. vais sur mon LinkedIn personnel, j'ai plusieurs. Alors, c'est des fausses entreprises que j'utilise pour mes formations, mais ça, c'est une vraie page sur laquelle on avait une activité régionale. Et j'ai créé effectivement aussi des pages vitrines. Et je peux être aussi associée. Je ne la gère pas parce que voilà, mais j'aurais pu très bien aussi gérer la page professionnelle de la Chambre de métier de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté. Je ne l'ai pas parce que je ne suis pas administratrice de cette page-là, mais ça ne m'empêche pas d'avoir plusieurs pages. Donc, vous voyez, là, j'ai 2 pages entreprises et j'avais créé une page vitrine sur laquelle j'avais associé. Voilà. Donc là, oui, c'est possible, effectivement. Une autre question. Est-ce que dans la description, on peut mettre des hashtags? Oui, Alors, on effectivement, peut en mais mettre, par contre, je ne suis pas sûre qu'ils soient reconnus en tant que hashtag. voilà. La description, elle va apparaître en fait effectivement, elle va apparaître quand les personnes vont visiter votre page sur le côté. Donc c'est vrai que c'est pas adapté. Donc du coup, enfin voilà, il y a une fonction hashtag qui est vraiment faite pour ça et qui va permettre d'identifier. Par contre, c'est plus effectivement dans les posts qu'il va falloir. Parce qu'en fait, quand vous allez publier quelque chose sur votre page, c'est le post qui a de l'importance. Effectivement, les gens, il faut qu'ils arrivent sur votre page. Donc voilà, mais c'est le post parce que c'est l'actualité que vous avez à partager avec vos visiteurs. Alors après, effectivement, il y a aussi, comme sur Facebook, il faudra que j'arrête de les comparer, mais un bouton personnalisé. C'est un bouton d'appel en fait qui va permettre d'associer sur quoi vous voulez renvoyer les visiteurs de votre page sur une fonctionnalité. Donc, soit je peux les renvoyer effectivement sur un site internet, en savoir plus. Là, si je veux nous contacter, ça permettra de les envoyer sur une fonction qui va vous permettre de vous envoyer un message ou de s'inscrire si on avait créé une page sur nos webinaires, on aurait pu les envoyer sur une page qui permettait de s'inscrire à nos webinaires. Ce bouton-là, si pour vous, il n'a pas d'importance et vous n'envoyez pas l'utilité, vous pouvez l'activer et le désactiver. Vaut mieux à la limite le désactiver plutôt que d'utiliser un bouton qui ne servira à rien, sur lequel vous n'allez pas avoir vous n'avez pas envie d'emmener. Vous avez déjà mis le lien de votre site internet, donc il peut ne pas avoir de fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas à le désactiver.
Et là, voilà, là, effectivement, sur cette page-là, j'ai pas, voilà. Donc, c'est les deux blocs qui me restent à remplir pour être au top, en fait, de la gestion de ma page. Voilà. Soignez bien toute cette partie-là, parce que c'est vraiment ce qui va voilà, être la porte d'entrée des visiteurs de votre page. Donc, donner vraiment un bon effet à votre entreprise par le biais. Voilà. Une fois que vous avez créé votre page, donc vous avez des fonctionnalités, ce qu'on disait tout à l'heure. La première fonctionnalité, donc on arrive sur un premier bandeau avec l'accueil. La première des fonctionnalités pratiques de LinkedIn, c'est de vous proposer des contenus. Ce n'est pas toujours facile de trouver des posts intéressants qui vont être accrocheurs par rapport à votre activité. Donc, des fois, voilà, vous pouvez vous inspirer de contenus populaires, les contenus du moment, en fonction de l'actualité de votre entreprise, les événements des employés qui sont, voilà, ou des articles qui sont populaires actuellement. Ces contenus-là, vous allez pouvoir les filtrer par rapport à ce qui intéresse les abonnés de votre page, les employés de votre entreprise, par rapport à votre secteur d'activité. Donc là, si je choisis ressources humaines, eh ben, je vais avoir des sujets propres à cette activité-là. Par rapport à un lieu, par rapport à une fonction d'entreprise, voilà, vous allez pouvoir associer plusieurs filtres qui vont permettre à ce que LinkedIn vous propose des contenus que vous allez pouvoir relayer sur votre page. Donc ça, c'est voilà, un moyen d'alimenter une page quand on n'a pas forcément un contenu propre à soi et qu'on veut quand même maintenir en haleine, intéresser les visiteurs de votre page, les gens qui sont abonnés à votre page. Donc, c'est toute cette partie contenu. Tu as des choses du coup à rajouter par rapport à ça, Solène? Non, j'ai quelques questions. Pourriez-vous détailler la différence entre une page vitrine et un compte professionnel? Sur LinkedIn, la page vitrine, ça va être plus voilà, je suis une entreprise, je fais du conseil en marketing, designer, je crée des sites internet, je crée des logos. Et dans un mois, je participe à un énorme salon. Voilà, en tant que participant, mais je suis associée peut-être sur l'organisation. Ça ne fait pas partie de mon activité intégrante, mais j'ai envie de mettre voilà, sur ma page, de mettre en évidence ce salon-là, voilà, en parler comme une activité secondaire, parce que je suis investie sur ce salon-là, et ben, je vais créer une page vitrine sur le salon-là. Ça va créer quelque chose qui va ressembler à une page, mais qui va permettre de ne pas effacer, voilà, et de l'associer à ma page professionnelle. Je vais parler d'un événement, voilà, ça peut être un événement, mais ça va être une page vitrine sur un projet sur lequel je travaille en tant que professionnelle dans mon entreprise, et je vais pouvoir. Les fonctionnalités sont un peu différentes. C'est moins complet. On a moins de choses à remplir. Mais c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Très bien. Et une dernière question, mais alors là, ce sera peut-être plus du cas, voir en fait avec votre conseiller numérique, parce qu'on peut vous accompagner aussi, on y reviendra après. Pour Caroline, qui démarre en fait une activité avec des services immatériels et elle ne sait pas trop quoi publier, etc. Donc Caroline, je vous propose à la fin, on va remettre en fait au niveau du diaporama, on va remettre vos contacts et de votre zone et vous nous direz en fait en fonction, prenez bien le contact, le conseiller numérique qui vous est attribué et reprenez contact avec lui. Comme ça, directement, en fait, vous pourrez avoir un petit peu plus de conseils de manière personnalisée. Alors, je vérifie. Est-ce qu'il est possible de créer un profil pro au lieu d'un perso? Alors oui, donc c'est ce qu'on disait au tout début. Aujourd'hui, quand vous allez créer un profil, ça va être obligatoirement un profil personnel. Parce qu'on va vous demander votre prénom, votre nom et en fait toutes vos expériences professionnelles pour faire un CV. Et c'est après que vous allez faire une page professionnelle. Il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont fait ça au niveau de Facebook au démarrage, qui en fait ont pris leur profil personnel comme en une entreprise en mettant par exemple, si on reste sur Muriel Conseil par exemple, en mettant le prénom Muriel et au niveau du nom de famille mettre Conseil. Et en fait, Facebook, à un moment donné, a arrêté ces comptes-là. Et LinkedIn, c'est pareil. Il faut bien respecter compte personnel et page professionnelle. Donc, bien respecter dans ce sens-là.
De toute façon, oui, enfin, LinkedIn n'a pas la même utilisation que Facebook sur votre compte perso. Vous n'allez pas parler de ce qu'a fait le petit dernier hier dans sa compétition de gymnastique. C'est vraiment quelque chose de professionnel. Donc, si vous créez un compte personnel, on va vous demander de remplir votre CV, vos atouts, mais dans votre domaine professionnel. Donc, on ne vous demande pas en fait de décrire voilà, votre activité. On ne fait pas du buzz avec votre quotidien, c'est Non. vraiment sur votre activité professionnelle. Donc, même le profil perso va être orienté pour que vous parliez de votre CV, votre expérience professionnelle, voilà. Donc Voilà. après, on a tout un tas, une fois que la page est créée, existante et vit depuis plusieurs mois, tout un tas de statistiques sur cette partie-là, où vous allez avoir des informations très précises sur le nombre de visiteurs qui suivent votre page, donc savoir si c'est des relations que vous avez dans votre compte perso, ou si vous avez des visiteurs qui se sont abonnés à votre page et qui viennent voilà, du coup, d'autres horizons que votre propre relation, qui sont abonnés comme ça, leur nom, d'où ils viennent, dans quelle entreprise. Là, vous avez des statistiques très précises sur vos posts. Là, comme moi, c'est une page fictive, donc il n'y a rien de concret derrière, mais vous avez des statistiques sur vos publications, vos abonnés. Voilà, en fait, c'est assez complet pour un petit peu voir effectivement comment rayonne votre page une fois qu'elle est créée. Et sur la partie activité, c'est un petit peu la partie notification qu'on a sur Facebook. C'est qu'est-ce qui se passe sur votre page, qu'est-ce qui se passe, comment on réagit, voilà, vous avez créé un post, donc là vous allez retrouver votre post et qui l'a commenté, voilà, c'est un peu l'activité qui vient autour de votre page en fait. Voilà. Après, on a sur cette partie-là des choses intéressantes. Une fois qu'on a créé sa page, ça va être les outils d'administration qui vont nous permettre d'inviter nos relations. La première des choses à faire, une fois que vous avez créé votre premier post, d'inviter vos relations à suivre votre page. Donc voilà, vous allez pouvoir les sélectionner, les cocher et leur envoyer une invitation pour leur demander. Alors ça, c'est toutes les personnes qui me suivent sur mon profil perso LinkedIn. Donc, je vais pouvoir les associer, les inviter. Donc, ça va permettre de donner plus de visibilité à ma page, d'associer voilà, plus de… Alors, ils sont libres ou pas d'accepter, de suivre ma page professionnelle, mais généralement, voilà. Une autre fonctionnalité, vous allez pouvoir sponsoriser un post. Alors ça, par expérience et voilà, par rapport aux entreprises que j'ai accompagnées sur ce thème-là, autant sur Facebook, faire de la publicité, ça peut avoir un impact important pour votre visibilité. Sur LinkedIn, la publicité est vraiment faible. Enfin, voilà, ça va me permettre d'afficher quelque chose en haut. Et elle n'est pas forcément aussi bien visible sur Facebook. Donc, voilà, faut pas vous attendre à des retombées telles qu'on pourrait en avoir sur d'autres réseaux sociaux. C'est vraiment pas vraiment trop adapté à la publicité, mais il y a une fonctionnalité qui est là. Peut-être qu'elle va évoluer et qu'elle va… voilà. Par Peut-être contre, qu'elle va, je t'interromps Muriel, elle va peut-être évoluer, mais par contre aujourd'hui on va plus vous proposer, si vous voulez avoir un impact plus important sur LinkedIn, ça va plus être de prendre un compte business pour en fait avoir accès à beaucoup plus de de fonctionnalités. fonction. C'est pareil, on y reviendra après. Voilà. Sur LinkedIn, une fonctionnalité super intéressante. Vous êtes une petite entreprise, voilà, vous avez besoin surtout en ce moment, beaucoup d'entreprises on peine à recruter. Comme le disait Solène tout à l'heure, c'est un bon moyen pour effectivement proposer vos offres d'emploi. C'est gratuit et là, pareil, en associant des hashtags, vous allez pouvoir attirer des candidats, des visiteurs potentiels, des personnes qui pourraient être intéressées par votre entreprise. Donc, plus votre page va être attractive, intéressante et plus elle va attirer des potentiels candidats pour vos offres d'emploi. D'où l'intérêt de passer par une page. Cette fonctionnalité-là, vous ne l'avez pas dans un profil perso quand vous êtes… voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien sur LinkedIn pour permettre effectivement de retrouver la perle rare, de trouver la perle rare de candidat qui va effectivement correspondre aux besoins de votre entreprise. On peut aussi effectivement créer un événement.
Donc, c'est quelque chose de plus simple par rapport à la page vitrine, mais qui va permettre de, par exemple, demain, enfin ce week-end, vous organisez des portes ouvertes dans votre entreprise ou vous participez à un salon du bâtiment et vous êtes une entreprise spécialisée dans les travaux en hauteur pour les grands bâtiments, par exemple, vous allez pouvoir créer un événement, la participation de ce salon, la participation l'ouverture de portes ouvertes sur votre entreprise ce week-end. Et sur cet événement, pareil, vous allez pouvoir mettre un descriptif et associer des mots-clés, des hashtags. Donc, la création de la page vitrine peut passer par là aussi. Voilà. Donc, après, il y a la gestion des administrateurs. Donc là, c'est pouvoir associer d'autres personnes à la gestion de votre page. Vous avez un collaborateur. Moi, tout à l'heure, j'ai associé, j'ai dit qu'il y avait 2 personnes dans ma future entreprise, Solène et moi. Enfin, voilà. Donc, je vais, du coup, lui donner des droits administrateurs pour gérer la page parce que je fais entièrement confiance. C'est mon binôme parfait. Donc, du coup, je vais l'associer à la gestion de ma page. Elle aura les mêmes droits que moi sur cette page-là. Elle pourra ajouter des posts, elle pourra personnaliser la page de la même façon. On peut désactiver une page. Voilà. Donc là, vous avez vraiment les outils d'administration pour la gestion de votre page. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail par rapport à cette… Non, c'est très bien. Voilà. Tout à l'heure, on est revenu sur l'onglet en tête tout à l'heure. Donc là, je l'avais dans mon slide présenté. Et après, on va pouvoir effectivement, une fois qu'on a géré tout ça, créer son premier post. Donc, je crois que si je retourne sur ma page, il me propose de créer mon premier post. Donc là, tout simplement, je vais dans le centre de ma page, cette fonctionnalité, et je vais pouvoir créer un premier post. Donc, rapidement, un post, c'est quoi? C'est une publication, c'est quelque chose que, voilà, soit c'est quelque chose que vous avez partagé qui vient d'un autre visiteur Facebook, d'un autre utilisateur. J'étais en formation Facebook il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que ma langue fourche. D'un autre utilisateur LinkedIn et vous allez partager son contenu. Là, créer un post, c'est vous qui allez créer de A à Z un contenu intéressant qui parle de votre entreprise. Donc là, vous allez pouvoir décider à qui vous voulez le partager, soit tout le monde, soit une cible, parce que vous pouvez sur LinkedIn créer des cibles, des audiences ciblées et en faire plusieurs. C'est-à-dire que j'ai une audience plus orientée vers la petite entreprise ou par rapport à l'entreprise artisanale, par exemple, ou plus par rapport à l'entreprise industrielle, ou plus par du particulier. Donc là, je vais me créer des cibles et en fonction du poste, je vais l'envoyer sur des cibles par rapport à mes relations. Donc, je crée un poste, je choisis à qui je veux l'adresser, soit à tout le monde. Donc là, je vais lui mettre un contenu. Important, si vous voulez que votre post, votre nouvelle ait plus de visibilité et soit attractive et donne envie d'être lue, associez-lui une photo ou une vidéo. Ça, c'est super important. Le visuel, ça va déjà attirer l'œil sur effectivement. Donc là, on peut lui donner des tags, donc des hashtags, des textes alternatifs pour le référencement et renier la photo, la recadrer. Voilà, on a quand même des petits outils pour mettre en valeur ma photo. Je vais pouvoir aussi lui ajouter des hashtags, là on a vu. Il y a des fonctionnalités, je peux créer des sondages, je peux créer des événements aussi par rapport à ça. Là, j'ai ajouté une photo. Et je peux décider donc c'est une fonctionnalité qui est intéressante, qui va pouvoir commenter mon post. Je suis transparente, je veux effectivement créer du buzz sur ce post-là, donc je permets à tout le monde de le commenter. C'est l'objectif de ces réseaux sociaux, c'est de créer de la visibilité. Si quelqu'un va commenter ce post, les relations de cette personne vont voir son commentaire sur leur mur, vont voir qu'il a commenté quelque chose qui vient de ma page. Donc, c'est l'effet viral, ça va apporter plus de visibilité. Par contre, je ne veux pas être embêtée, je ne veux pas avoir à répondre à des commentaires qui pourraient être déplaisants. Je décide que personne ne pourra commenter. C'est un peu dommage de limiter, ce n'est pas le but, mais ça peut être aussi des fois un besoin de certains alors, je vais cocher. Pourquoi je ne peux pas? Alors, je pense que pas tout le monde parce que tu n'as pas de… C'est ça, c'est sur ma page que je viens de créer, donc j'ai encore pas, voilà. Ouais, tu n'as pas d'abonnés. J'ai pas d'abonnés. J'ai pas d'amis. Désolée. Ça se fait. Donc voilà, j'ai créé mon premier post et là, je vais le publier.
Donc voilà pour la présentation. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué, enfin montré que au travers les outils d'administration, voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'il me propose tout de suite de le partager sur mon profil. Donc là, je l'ai créé sur ma page entreprise. Je vais pouvoir effectivement le créer sur mon profil tout de suite ou pas maintenant. Pas maintenant. Donc là, il va aussi s'ajouter sur mon profil et je peux voilà, aussi le partager sur mon profil perso. Voilà. Ça fait double. Et vous voyez, il m'a ajouté des hashtags en fonction des mots-clés que j'ai tapés dans mon post. C'est ça. C'est ça, ouais. Donc là, j'ai créé mon premier post. Et maintenant, je vais pouvoir inviter. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment inviter au travers les outils d'administration, inviter des personnes à suivre votre page seulement quand vous avez mis du contenu. Hein, si vous invitez des personnes à suivre votre page et si elle est vide, ils n'auront pas envie vraiment de la suivre s'il n'y a pas d'actualité et s'il n'y a pas de contenu intéressant, voilà, qui accroche en fait. Donc là, effectivement, alors on a parlé tout à l'heure aussi des événements. Ça peut être important effectivement de créer des événements, ça peut être intéressant pour fédérer des relations autour de votre entreprise, voilà, sur des salons, des manifestations, tout simplement aussi parce qu'à un événement, vous pouvez associer un lieu. Donc, ça peut du coup apporter un effet visibilité plus important. Je crois que j'ai fini sur cette présentation. Je vais revenir peut-être sur le diapo, ouais. Sur le diapo. Excusez-moi, il faut que je le réaffiche. Voilà. J'ai plus la main. Ah. Là, vous le voyez, le diapo? Non. C'est bon? Parfait. Désolée. Donc là, voilà, tout ce que je vous ai détaillé, effectivement, vous le retrouvez sur le diapo si vous souhaitez qu'on vous l'envoie. Je te laisse reprendre la main, Solène, ou je reprends mon là. Eh bien, tac. Ça, c'était bon au niveau de l'algorithme. Comme tu veux. Donc là, voilà, c'est comment communiquer efficacement sur LinkedIn. Savoir qu'effectivement, LinkedIn a des algorithmes, a des préférences. Il va mieux il va accentuer votre visibilité, c'est-à-dire mettre en avant votre publication si elle a des contenus engagés. Hein, la publication que j'ai faite tout à l'heure, moi, il n'y a pas tellement de contenu intéressant. Donc, plus votre contenu sera jugé intéressant et pertinent par le réseau, alors, quand je dis engagé, ça veut dire à partir du moment où des gens ont réagi, des personnes ont réagi à mon contenu, l'ont liké, l'ont commenté, il sera jugé intéressant. Donc, du coup, il va être beaucoup plus visible. Donc, ça, c'est super important. C'est pour ça qu'il faut que vos contenus soient engagés et donc, vos contenus, vous sollicitiez des commentaires des visiteurs pour qu'effectivement, il y ait plus de visibilité. Donc, il vous mettra plus en haut de la page de fil d'actualité si votre contenu a généré beaucoup de réactions. Du coup, oui, donc LinkedIn booste aussi la visibilité de votre contenu. Voilà, c'est ça, s'il est liké et s'il est commenté dans la première heure suivant sa publication. On a vu tout à l'heure dans le premier diapo qu'il y a des jours et des heures, effectivement, mais il y a aussi effectivement l'importance de publier déjà vos contenus à ces horaires-là, à ces jours-là où effectivement les utilisateurs de LinkedIn sont le plus souvent sur le réseau. Si vous publiez une publication un samedi soir à 22 h, les gens sont très peu sur ce réseau. Et donc, dans l'heure qui suit, il y aura très peu de visiteurs et il ne sera pas commenté, publié à ce moment-là. Enfin, pas aussi bien que si vous le faites là, ce matin, à 10 h, après le webinaire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, LinkedIn aime le bon timing, commenter dans les moments où, effectivement, vos visiteurs sont là. Et du coup, LinkedIn va vous mettre en avant. Il n'aime pas trop les liens externes dans les posts. Ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais effectivement, c'est quelque chose qui fait que ce n'est pas trop d'actualité sur LinkedIn. Donc, évitez de mettre des liens externes.
Quand vous publiez massivement les mêmes articles, hein, il y a des personnes qui sont redondantes, republient les mêmes informations, ou remontent des informations. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas très appréciées par l'algorithme. Et de partager à outrance. Donc, c'est bien de partager pour garder et maintenir de l'actualité sur votre page, mais partager aussi des contenus qui vous appartiennent. C'est important aussi de parler de vous dans vos publications. Alors, deux petites questions. Quelle est la fréquence idéale pour ajouter du contenu? La fréquence? La fréquence idéale pour ajouter du contenu. Alors, je dirais qu'il ne faut pas ajouter du contenu pour ajouter du contenu, mais c'est vraiment en fonction de votre actualité, mais il faut quand même avoir une rigueur et une régularité. Je pense que pour une entreprise, au moins 1 à 2 posts par semaine, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est déjà bien. Si vous pouvez plus, c'est mieux, mais pas forcément des posts tous les jours. Après, ça dépend de votre actualité. Hein. Si vous êtes sur un salon ou un événement, par exemple, nous, sur nos webinaires qui durent toute la semaine, là, on a matière à publier de l'information intéressante tous les jours, voire 2 fois par jour, parce qu'on a des choses à dire. Et on sait que c'est des choses qui vont être différentes. Par contre, 1 à 2 posts par semaine, je pense que c'est une bonne régularité pour commencer. Et ensuite, la dernière, on a Gisèle qui nous demande est-ce qu'il est possible de programmer les publications? Je ne crois pas sur non, je crois pas non sur Facebook, effectivement. Sur LinkedIn, je n'ai encore pas vu cette fonctionnalité. Donc, il ne me semble pas. C'est pour ça qu'effectivement, là, le bon timing, il faut être là au bon moment, effectivement. Parfait. Et donc, ensuite, dernière partie, LinkedIn pour développer donc, son image professionnelle. Alors, aujourd'hui, donc comme je vous le disais au tout début du webinaire, donc on est sur du B2B et non sur du B2C. Donc, parler à une cible professionnelle. Donc, tout ça pour élargir en fait la base de données professionnelle. Des nouveaux contacts, des personnes qui pourraient être susceptibles de travailler avec nous aussi. Alors, soit à titre d'employé, de salarié, ou alors à titre aussi de partenariat. Ou alors travailler ensemble pour des matières premières, des services, etc. Donc, ça peut élargir énormément la base de données professionnelle. Générer des leads qualifiés grâce à LinkedIn. Donc, tout simplement, ici, on va parler de prospects, de clients potentiels. Donc, là-dessus, on peut avoir beaucoup de retombées. Mise en place de nouveaux partenariats. Donc, s'il y a des entreprises avec qui vos produits ou vos services peuvent tout simplement aller avec ou ont un lien avec d'autres entreprises. Ici, on peut générer aussi des nouveaux partenariats pour votre activité. Alors ça, c'est principalement dû à l'effet des hashtags que vous allez pouvoir, des hashtags de spécialisation. Je n'ai peut-être pas précisé, je l'ai dit peut-être rapidement, mais quand vous créez votre en-tête, quand on a créé la page tout à l'heure, je pouvais renseigner des spécialisations. Donc, par exemple, moi, c'était conseil, formation et des spécialisations que me propose LinkedIn. C'est un petit peu comme les catégories. Et ces spécialisations vont faire que quand une entreprise recherche un prospect, recherche, par exemple, j'ai créé ma page, je suis une agence de communication, je fais de la création de site internet. Une entreprise recherche un partenaire, un prestataire qui pourrait lui rendre ce service. Elle va taper ces mots-clés et si ça correspond à mes spécialisations, je vais ressortir en fait dans sa requête sur LinkedIn. Complètement. Et donc après, dernier point, contrôler votre image sur le web. C'est toujours mieux d'être présent un petit peu partout, d'avoir une présence minimum en tout cas sur chaque support et donc accroître aussi votre référencement en tout cas sur Internet. Alors ça, c'est important sur contrôler votre image sur le web. J'ai rencontré dans mes accompagnements d'entreprises des entreprises qui ne savaient même pas que leur page était créée sur LinkedIn. Alors, elle n'était pas créée, mais que leur page était identifiée, on va dire. Tout simplement parce que c'était une petite PME qui avait des salariés et les salariés étaient présents sur LinkedIn, qui avaient créé leur CV et comme ils avaient créé leur CV, ils avaient associé l'entreprise dans laquelle ils travaillaient actuellement. Et quand j'ai proposé au chef d'entreprise de créer sa page, il n'était même pas au courant qu'un de ses salariés avait déjà mis en avant l'entreprise sur LinkedIn. Et du coup, c'était une page qui avait
qui n'était pas abouti, puisqu'il n'y avait pas, voilà, le salarié, il avait juste nommé, avait un petit peu décrit l'activité de l'entreprise. Donc, du coup, contrôler votre image, ça vous permet, vous, de reprendre un peu les rênes de votre entreprise en tant que dirigeant et de dire, ben voilà, effectivement, je vais créer une vraie page, mes salariés vont pouvoir s'y associer. Vous reprenez en main la création de la page et pouvoir, du coup, mettre le bon logo, mettre la bonne et associer le bon slogan en tant que gérant, voilà, reprendre la main sur votre entreprise. Ça, c'est sûr. Parfait. Alors, on devait avoir un de nos artisans qui devait expliquer un petit peu son expérience, faire part de son expérience. Malheureusement, on n'a pas pu. Mais en tout cas, j'ai quelques données à vous transmettre. Donc, MK Factory, c'est quoi? C'est en fait une personne qui réalise des bagels sucrés salés avec une recette du Montréal. Qui aujourd'hui en fait les propose, alors non pas à la vente directe, mais en fait à la vente en B2B, donc à des entreprises qui vont pouvoir eux les revendre par la suite. Donc aujourd'hui en accompagnement, on a créé son profil personnel, on a créé ensuite sa page professionnelle, donc que vous pouvez voir ici. Donc avec une description, des hashtags. Lui, en fait, donc c'est mis gérant de la page au fur et à mesure, fait des posts. Et donc, en fait, on voulait vous donner un petit peu un retour sur investissement, tout simplement, pour vous montrer aussi un petit peu les avantages de LinkedIn pour une page professionnelle. Donc, est-ce que tu peux passer à celle d'après, Muriel? Pardon, je lisais le commentaire de notre collègue. Promis, on te donnera l'adresse. Donc la page MK Factory, donc aujourd'hui, donc ce que je vous disais, une cible professionnelle. Donc en fait, il a deux marques, MK Factory et The Franchise. MK Factory, donc c'est ici essentiellement pour les anciennes spécialisées bio, comme la Biocop, par exemple, pour les citer, ou alors la deuxième marque, donc The Franchise, donc c'est pour les grandes distributions telles que Leclerc, Carrefour, etc. Donc aujourd'hui, lui, son activité sur ce réseau social-là, parce il a un site internet, il est aussi présent sur Facebook et sur LinkedIn. Donc la publication aujourd'hui, il publie essentiellement des photos et des vidéos. Il a essayé de faire du texte, ça ne fonctionne pas. Il a bien vu une différence quand il mettait des photos et des vidéos, donc ce que je vous encourage à faire aussi. Et au niveau de la publication, donc, comme on en parlait tout à l'heure, donc lui, il publie 2 fois par semaine. Alors, par rapport aux publications photo-vidéo, je vous parlais tout à l'heure de Canva. Je ne fais pas de la pub pour notre webinaire de cet après-midi parce qu'il va être, je pense, bien suivi aussi. Mais effectivement, Canva, cette application-là va vous permettre aussi de créer des publications adaptées à LinkedIn, enfin des visuels, on va dire. Vous n'avez plus qu'après à récupérer et qui permettent de créer des choses sympas qui peuvent être aussi animées et qui vont vous donner plus de visibilité, donc plus de réactions, c'est-à-dire plus de commentaires, plus de personnes qui vont suivre ce post. Et du coup, faire que l'algorithme de LinkedIn va vous monter en tête, enfin vous afficher plus régulièrement, plus facilement que… Voilà. Excuse-moi. Ouais. Non, je t'en prie. Donc, photo vidéo 2 fois par semaine. Et donc, lui, il est toujours actif. Il y va tous les jours, il m'a dit. Alors, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, même si c'est 1 heure, il y va tous les jours dans le sens où il y a toujours quelque chose à faire. S'il y a des j'aime de publication, il regarde qui c'est. Peut-être qu'il peut se connecter avec ces personnes-là, peut-être qu'il n'est encore pas connecté. Il y a peut-être des commentaires auxquels il doit répondre. Ou alors, sans parler de sa page ou de son profil à lui, il regarde un petit peu ce qui s'y dit, ce qui se passe en fonction des personnes qu'il suit et des activités qu'il a envie de suivre aussi. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Au niveau de ses résultats. On a une petite question, Mallory, juste excuse-moi, qui demande combien de réseaux sociaux max dans une entreprise. Alors là, pour y répondre, ça dépend de votre activité. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure, LinkedIn, c'est surtout un réseau professionnel, donc ça va être plus orienté si vous avez une clientèle plus à connotation professionnelle que personnelle, ce que vous disiez tout à l'heure, en début de présentation, Solène. Il ne faut pas forcément être sur tous les réseaux sociaux et chercher à y être. C'est vraiment par rapport, voilà, s'il a un intérêt pour votre entreprise. Mais voilà, contrairement… l'objectif en fait que vous allez avoir sur chacun de vos réseaux. Si vous voulez diffuser
Si vous avez des produits finis avec une très belle qualité de photo, etc., allez sur Instagram. Et si votre cible est jeune aussi, allez sur Instagram. Si vous avez une cible entre 40 et 50 ans, en diffusant de l'information, ce qui se passe dans votre atelier, dans les coulisses, diffusez aussi, pourquoi pas, un catalogue de produits, allez sur Facebook. Si vous voulez avoir vraiment un site vitrine où les personnes peuvent payer, recevoir, etc., vos produits, vos services, faites un site internet. Si vous avez une cible professionnelle où vous cherchez des partenariats, etc., allez sur LinkedIn. Voilà, tout dépend de l'objectif de votre cible et aussi du contenu que vous pouvez diffuser. On ne va pas vous dire allez sur tous les réseaux sociaux si derrière vous êtes inactif, vous êtes débordé, vous ne savez pas quoi faire. Ça ne servira à rien. Essayez toujours d'avoir en tête l'objectif de votre réseau social, le contenu que vous pouvez diffuser et la cible que vous voulez atteindre. Est-ce qu'on a d'autres questions, Muriel? Oui, enfin, voilà, j'ai répondu, c'était une question sur le nom Canva, donc c'est ANVA, et c'est une application sur Internet. Voilà, j'ai répondu en direct. Donc, au niveau des résultats pour MK Factory, donc la page a été créée il n'y a pas très, très longtemps. Et donc, lui, aujourd'hui, en fait, il a eu 4 contacts. Donc, au fur et à mesure des publications qu'il a 3 contacts, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3 ou 4. Tu as dit 4. Voilà, donc d'accord. Mais c'est écrit 3. Donc 3. Donc, il a fait des publications sur sa page, etc. Il montrait ses produits, etc. Et donc, il a eu 3 personnes qui sont venues et qui sont venues lui parler ou qui ont mis des commentaires. Et donc, depuis, donc, les 3 contacts sont devenus des 3 clients qui font des commandes et les commandes se continuent au fur et à mesure. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et il a pu avoir aussi des contacts potentiels parce que voilà, qui va aimer la publication va donc apparaître dans le fil d'actualité d'autres contacts du second degré, etc. Et donc, il a beaucoup de contacts potentiels pour la suite. Et donc, lui, en fait, au fur et à mesure, donc, il a commencé avec un compte gratuit. Et donc là, il a commencé avec un LinkedIn Business. À savoir que là, le LinkedIn Business, il avait donc 6 mois gratuits. Après, c'est payant. Et il a dit que pour avoir essayé les 6 mois gratuits, il a dit j'étais obligé de continuer en payant parce qu'en fait, pour lui, pour son activité à lui, ça fonctionne très, très bien parce qu'il a donc, il peut donc ajouter n'importe quel contact. Donc, qu'il soit du premier ou du second degré, il pouvait les ajouter dans ses amis, on va dire, dans ses connexions. Et il a aussi accès à toutes les adresses mail. C'est-à-dire que si Muriel, voilà, elle est, je ne sais pas moi, dirigeante de Leclerc à Lure, et ben, je peux avoir accès à son adresse mail directement et donc la contacter directement. Donc, quand on a un contact professionnel, c'est souvent compliqué de l'atteindre. À savoir qu'avec LinkedIn Business, c'est largement possible et ça fonctionne très, très bien. Donc voilà, donc ça, c'était un retour, un petit peu un retour sur investissement pour une entreprise. Donc là, on a fini. Est-ce qu'on a des questions avant de terminer? A priori, non. Eh bien, parfait. On a répondu, il me semble, à toutes les questions. Alors, je vous redonne ici donc la carte de tous vos conseillers numériques sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, Thierry pour le 89, Pascal pour le 21, Muriel dans le 70. David pour le 90 et le 25, Mélodie dans le 58, Lionel dans le 39 et moi-même, Solène, donc dans le 71. Donc, ce qu'on va faire, Muriel va vous lancer une petite question pour savoir si vous avez besoin d'accompagnement par la suite. Donc, pour savoir si aujourd'hui, on peut vous accompagner sur LinkedIn ou alors tout simplement pour votre transition numérique ou pour du site internet, des réseaux sociaux, des outils de gestion, tout ce qui va être lié au numérique principalement. Donc voilà, la question a été envoyée pour savoir si vous êtes créateur, artisan ou autre et si vous souhaitez être contacté par votre conseiller numérique. Donc, si vous dites oui, on va vous recontacter, mais auquel cas, imaginons que ce soit quelque chose d'urgent ou vous voulez avoir plus de précision très rapidement,
Muriel vous a mis à l'écran donc vos différents conseillers numériques avec les numéros de téléphone des chambres de métier et les mails aussi si vous voulez envoyer directement votre demande et on vous a mis